Bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Alors, mes petits scorpions qui ont toujours beaucoup d'intuition, qui ont du flair aussi, de la combativité, vous êtes très forts, vous avez la capacité d'aller de l'avant, un tempérament passionné, vous avez beaucoup d'endurance, vous êtes très curieux aussi. Et puis vous cultivez aussi ce petit goût du mystère qui est vraiment très très séduisant. Donc quand même, si vous avez beaucoup de rapidité dans votre tempérament, vous avez également aussi beaucoup de douceur. Et je suis ravie de faire votre guidance de ce mois, mes petits scorpions, après avoir donné quelques petits exemples sur votre tempérament, en particulier sur vos qualités. Alors, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, voici votre énergie du mois. Je vous montre justement avec l'oracle des énergies de l'univers. Il en est ressorti quoi? Il en est ressorti le souffle, la vie également. Donc on a ici une idée de se concentrer sur votre propre souffle. Peut-être, vous savez, quand on éprouve de la peur, quand on éprouve de la surprise, quand on éprouve une émotion, on a parfois tendance à retenir notre souffle. Et bien là, cette carte, elle est là pour vous dire non, faites le contraire. Respirez profondément, prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer pour vous habituer à vous accorder plus de temps et d'espace. Donc ici le conseil, si c'est le conseil de respirer, n'hésitez pas à faire une petite séance de yoga. Mais vous n'avez pas besoin, vous savez, d'aller dans un endroit où on pratique le yoga et tout le tralala. Non, faites ça chez vous, tranquillement, même en 10 minutes. Prenez le temps de vous asseoir au bord d'une chaise et posez vos mains sur vos jambes, sur vos genoux et fermez les yeux et respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous avez ici besoin d'un nouveau souffle, mes petits scorpions. Peut-être que vous avez également besoin de changer d'air, peut-être aussi. Cela peut être le cas pour beaucoup d'entre vous, effectivement. Un besoin de nouveauté, un besoin de s'aérer aussi. Peut-être avez-vous besoin de sortir, de faire du sport, de marcher. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge pour ce mois de mars, mes petits scorpions. En même temps, ce mois de mars, le mois du printemps, je pense que beaucoup d'entre nous allons avoir envie, que ce soit n'importe quel signe, de retourner un petit peu à l'extérieur, de retourner à la nature, peut-être même de retourner à l'essentiel. Alors, on va commencer votre tirage qui est une guidance sentimentale, une guidance générale. Il y aura un petit tirage sentimental à la fin, effectivement, mais c'est une guidance générale, donc je vous rappelle qu'effectivement, elle ne peut pas correspondre à vous tous et toutes, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, mais peut-être que voilà, vous allez trouver quelques similitudes avec ce que vous vivez en ce moment, peut-être que vous allez trouver quelque intérêt à écouter peut-être ce que les cartes ont à dire en ce moment. En tout cas, gardez ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui correspond à vous, à votre vie. Et laissez de côté tout ce qui n'a rien à voir avec tout cela. Allez, on va tirer 3 cartes du tarot des animaux. Regardez ce tarot, il est magnifique, il est splendide. Alors, le tarot des animaux. La première qui est sortie, c'est le 8 d'automne. C'est le perroquet. Alors, le perroquet, forcément, on a tout de suite l'idée, tout de suite qui nous vient à l'esprit, c'est de parler. Alors, voyons ce qu'il nous dit. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez,
La loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Alors, est-ce que vous avez justement besoin de souffler au niveau de votre profession, mes petits scorpions? Est-ce que vous avez besoin de changer d'air? Est-ce que vous avez besoin de changer de métier? Est-ce que vous avez besoin d'avancer aussi dans votre situation professionnelle en ce moment? Peut-être de prendre du grade, peut-être d'avoir une mutation. Il y a une idée de toute façon de changement ici et peut-être un retour à des études, un apprentissage, peut-être quelque chose de nouveau, peut-être que vous êtes dans une branche et que vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose de supérieur ou à quelque chose d'un peu différent, mais qui reste toujours dans le même domaine. En tout cas, il y a un changement, un besoin de changement nécessaire ici pour vous, pour ce mois de mars. Alors ça, c'est peut-être un lapsus révélateur. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il va falloir faire preuve de patience et que ce dont vous désirez vraiment là en ce moment ne se passera peut-être qu'au mois de mai? On va voir. En tout cas, nous avons en seconde carte l'expérience de vie. Le coucou. D'importants changements, voyez, sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle vie que vous savez être bonne pour vous. Donc il y a ici cette sensation très 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 forte que vous savez ce que vous voulez, que vous savez où vous voulez aller et que ça va se passer très vite apparemment. Donc vous allez certainement avoir l'opportunité, une opportunité quelconque, certainement de changer peut-être complètement de travail ou de changer de région. En tout cas, il y a une idée de départ et l'énergie du départ qui est l'énergie du souffle, un nouveau souffle de vie qui va venir certainement concrétiser quelque chose que vous désirez profondément au fond de vous, mes petits scorpions. Et ensuite, nous avons la princesse d'été, sensible, aimable, sincère, inexpérimentée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est le cerf. Et le cerf nous dit, vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse en une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Alors, il y a quelque chose ici qui va se passer, excusez-moi, je relis un petit peu mieux parce que vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il y a quelque chose ici qui peut redémarrer à nouveau. Voyez, on ressent le renouveau dans quelque chose. Ça peut être le renouveau dans une relation. Peut-être que c'est justement le fait que vous alliez changer peut-être de travail, peut-être changer de vie, peut-être changer de ville, de région, de département, de pays, qui va faire que ça va relancer votre vie amoureuse. Et ça va lui redonner du peps, ça va lui redonner de la légèreté. Peut-être parce que vous-même, vous allez vous sentir un peu plus en adéquation avec ce qui va vous arriver, avec l'endroit où vous allez aller, avec le travail que vous allez prendre. Cela peut être aussi une amitié qui est restée longtemps, eh bien, comment dire, qui va vous surprendre et peut se changer en amour, vous voyez. C'est une longue amitié qui peut se changer en amour. En tout cas, vous allez recevoir un message d'amour. Peut-être qu'un message d'amour va vous surprendre aussi et va vous inviter à aller de l'avant. Est-ce qu'il va y avoir une opportunité aussi amoureuse qui va vous faire dire « Oh, je change d'endroit, je déménage, j'aime cette personne, je ne la vois pas assez, je suis en manque d'elle et je veux faire ma vie avec elle et je veux tout quitter pour elle. » Ça peut être aussi cette idée-là. Quelque chose qui vous donne vraiment l'envie d'y aller, l'envie d'avancer, l'envie de changer complètement votre rythme de vie. En tout cas, j'ai l'impression que la sensation que j'ai, c'est que ça va être très enthousiasmant. Tout va se faire dans l'envie profonde. Voilà. Allez.
Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022, sur le 8 d'automne, le perroquet. Pardon. Oui, vous voyez, regardez. Il y a un compromis qui va se signer ici. Vous allez certainement trouver un équilibre dans votre vie. Oh, pardon. Professionnellement parlant, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge là. Il y a vraiment quelque chose. C'est peut-être aussi dans votre travail que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être dans votre travail que vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose. Oui, non mais... Tout a l'air très clair, très net ici. Ok. Franchement, les cartes sont très parlantes. On a ici avec ce perroquet qui nous donne donc l'idée d'un renouveau professionnel, l'idée peut-être d'une recherche, d'un nouveau travail. En tout cas, il y a ici un contrat, quelque chose qui va se signer. Vous allez vraiment, certainement, être très enthousiasmé par ce qu'on va vous proposer. C'est vraiment, c'est quelque chose que vous désirez profondément. Et ça va se réaliser. Car vous savez, comme je vous l'ai dit, avec l'expérience de vie, on a la clairvoyance, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez très bien où vous voulez aller, vous savez très bien où vous mettez les pieds, vous savez très bien ce que vous voulez faire, et vous savez très bien que vous voulez partir. Vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin de quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau, pour repartir à zéro ailleurs. Et regardez, il y a bien de l'amour dans l'air, hein. Il y a de la passion aussi, je dirais. Vous allez peut-être vraiment tout quitter par amour, par passion, ou alors la personne que vous aimez vous suivra. En tout cas, vous n'êtes pas seul, hein, les petits scorpions. Hein, ça bouge, mais ça bouge de manière complète, en fait, j'ai envie de dire. Il y a le travail, il y a l'amour. Je pense que c'est quelque chose que vous désirez vraiment du plus profond de vous-même. Et pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment... c'est ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Personne ne vous force, au contraire, bien au contraire. Allez, on va tirer une carte des portes, les portes des mondes mystiques pour compléter donc le 8 d'automne. Pardon, décidément, j'arrive plus à parler. Et le compromis. Alors, voyons un petit peu ce que les portes des mondes mystiques ont à nous dire, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions, pour le mois de mars 2022. Eh bien, elles nous disent, eh bien oui, voilà, vous voyez, c'est quelque chose que vous désirez profondément. Ça se ressent, hein. Ça se ressent vraiment. Il y a une intensité dans vos cartes. Il y a quelque chose qui se complète bien. Voilà. C'est comme si c'était une évidence. Il y a une évidence ici, dans votre vie amoureuse. Les choses vont se faire très facilement. Mes rêves deviennent réalité. Alors, vous voyez, déjà, on a la notion ici de la campagne, mais on a la notion aussi, regardez, ça porte ses fruits, vous allez récolter ce que vous désirez. C'est vraiment sur le compromis, là, oui, vous avez vraiment le travail que vous désirez, vous l'avez, et c'est un travail qui va certainement vous rapporter plus d'argent que ce que vous faisiez avant. Il y a une évolution ici au niveau de votre travail, au niveau professionnel. Allez, on va voir sur la clairvoyance et sur l'expérience de vie. Alors, réparer les ponts. Je répare les ponts et je guéris. Alors, il y a donc, c'est bien sur l'expérience de vie. Donc, vous voyez, et la clairvoyance. Donc, il y a ici toujours cette idée bien prononcée du fait que vous avez certainement vécu des choses qui vous ont appris beaucoup, et sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, et sur vous-même. Et peut-être que cela n'a pas été facile, que vous avez galéré, que vous avez vraiment eu un parcours un peu en dents de scie, qu'il a fallu vraiment ramer pour arriver là où vous en êtes. Mais
Voilà, vous voyez ce pont là, ce petit pont, vous le passez et vous le passez avec brio. Vous voyez que cette personne se dédouble, le passé reste au passé. Elle tourne sa tête vers l'avenir. C'est ce que vous faites. Vous réparez les fissures et vous guérissez. C'est-à-dire que, voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se soit passé et qui vous ait fait souffrir, tout cela sera derrière vous et vous avez bien mérité. Là où vous arrivez là en ce moment, vous l'avez bien mérité. C'est certainement la sueur de votre front que vous arrivez à cet endroit. Peut-être même que vous avez besoin également de fuir pour pouvoir respirer à nouveau. Vous avez peut-être également besoin de fuir un travail où vous ne vous sentez plus bien, où vous ne vous sentez plus à votre place, où il y a une mauvaise ambiance, voilà, où ça ne se passe pas bien. Vous avez besoin de respirer ce mois-ci, hein, mes petits scorpions. Ne l'oubliez pas. Donc, de quelque manière que ce soit, vous trouverez votre bouffée d'air. Alors, sur la princesse d'été et la sexualité, peut-être que vous fuyez, oui, vraiment un rythme de vie, aussi bien au travail, même que chez vous, hein, qui était insupportable. Vous avez certainement besoin, pour certains, de fuir complètement, de partir et de recommencer à zéro quelque part. Pour d'autres, de partir avec toute votre petite tribu et de trouver votre équilibre ailleurs avec la personne aimée. Moi, je sens bien de toute façon qu'il y a de l'amour. Et voilà, voilà ce qui va se passer. Vous allez comprendre que vous avez la possibilité les possibilités de. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Cela va vous apporter beaucoup pour vous-même, personnellement, dans votre fort intérieur. Vous allez vous découvrir. Je pense que vous allez vraiment découvrir la personne que vous êtes parce que vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous poser et peut-être réfléchir sur ce parcours difficile. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens que vous avez eu. Et là où vous arrivez, vous voyez, dans ce rayon de lumière, vous arrivez ici, vous avez fait un parcours, voilà, peut-être que vous allez avoir besoin de ressasser tout ça, de repenser à tout ça et de vous positionner avec courage et confiance dans votre nouvelle vie. Je pense que la personne qui vous accompagne est une personne aussi qui va vous apporter beaucoup de confiance en vous, qui va savoir vous rassurer. Allez, encore une petite, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Là, voilà. Les autres, il y en avait deux. Il y en a trop, je ne les prends pas. Mais regardez ce que je sors sur le 8 d'automne, le compromis et réaliser ses rêves, le miroir magique. Tout va se passer pour le mieux pour vous, mes petits scorpions. Vous arrivez certainement à la réalisation de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, c'est nécessaire. Et on a à nouveau cette sensation d'air, regardez, de liberté. On a de l'espace ici. On a de la légèreté. Hein. On s'élève. On va avoir la tête un peu dans les nuages. Ça va faire du bien. Vous allez certainement décompresser, vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez vous sentir bien, tout simplement. C'est ça. Bien et à votre place. Parce que voilà, hein, sur l'expérience de vie, la clairvoyance et donc réparer les ponts, c'est le moment. C'est le moment de faire votre choix. Vous arrivez à un moment de votre vie où il va falloir vous dire, ok, c'est bon. Je fais ça, ça et ça. Et vous savez très bien ce que vous voulez. Vous le savez. Et vous n'allez pas hésiter. N'oubliez pas, d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Ce que je vous dis, vous allez être à votre place. Vous allez foncer. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous et vous n'allez pas laisser passer cette opportunité, mes petits scorpions. Allez, sur la princesse d'été, la sexualité,
Et puis alors, bon, bah, s'approprier son pouvoir, quoi. S'approprier son pouvoir. Alors, soit c'est pour vous, mesdames Scorpions, soit, messieurs Scorpions, c'est bien une femme qui vous accompagne, comme je viens de vous dire. Mais une femme vraiment de confiance. C'est quelqu'un qui a certainement du vécu, elle aussi. C'est quelqu'un qui, en tout cas, moi, je le ressens de cette manière. Je sens que c'est une bonne personne. Que c'est vraiment... il y a quelque chose, il y a de l'alchimie entre vous. Il y a quelque chose de très fort là entre vous. Je ne sais pas si c'est une nouvelle relation ou si c'est une relation au contraire qui est en train de redémarrer. Mais en tout cas, vous êtes avec une personne de confiance. C'est la bonne personne. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vraiment. Et puis, voilà, quoi, il y a de la passion, il y a de l'amour, mais il y a de la passion. Il y a vraiment quelque chose qui vous emmène. Vous voyez, c'est vraiment... c'est dans un tourbillon. J'ai envie de ressentir à nouveau ce souffle du départ. Il y a un tourbillon. C'est comme si vous étiez emporté dans une tornade. Et la tornade de la passion et de l'amour. Ça va être vraiment très, très chaud. Alors voilà, l'oracle des dragons vikings. Voyons ce qu'ils nous disent, ces petits dragons vikings. Oh, regardez, quand je vous dis la fidélité, vous voyez, il y a ici beaucoup d'amour passionnel, mais je pense que c'est aussi de l'amour raisonné. Et c'est quelque chose qui vous porte. C'est presque indispensable à votre vie. Cette personne, vous en avez vraiment besoin près de vous. Eh bien, l'amour est sincère. Il y a beaucoup d'amour et donc beaucoup de fidélité. Il y a ici entre vous beaucoup de fusion aussi. C'est beau, hein. Vous êtes, en fait, c'est ce que je vous disais de tout à l'heure, c'est un tout pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous êtes également avec la bonne personne. C'est un tout ici. Alors, on va voir maintenant, on va tirer une carte également, une carte pour chaque tas, avec le tarot des anges. Je suis curieuse de savoir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ce que l'on vient déjà de faire comme tirage, parce que c'est un très beau tirage, hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Allez, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, pour les petits scorpions, bon, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, on commence. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Voilà la première. Donc, on est toujours sur le 8 d'automne hein, qui nous dit, ok, il faut y aller, il faut foncer, c'est le moment, un compromis va se signer, vous allez trouver un équilibre, vous allez réaliser certainement un de vos rêves et le miroir magique vient vraiment compléter tout ça en vous disant que c'est un succès dans tous les sens du terme. Eh bien, nous avons, regardez, les amoureux, l'archange Raphaël, relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Une bonne santé. Vous voyez, il y a ici vraiment comment dire, la nécessité que ce qui va changer votre vie ici doit également être comment dire, approprié à votre amour. Vous ne pourrez pas faire sans, c'est sûr. Hein. Vous avez besoin de l'autre. Hein. Alors, sur l'expérience de vie. Alors, on avait quoi? L'expérience de vie, ah oui, la clairvoyance, bien entendu, réparer les ponts et le carrefour. On a le 6 de feu. Et le 6 de feu, il nous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Non, mais c'est tout positif pour vous, mes petits scorpions. Si vous attendez
si déjà l'entretien est passé, si déjà la lettre de motivation a été faite, enfin je ne sais pas, si déjà les démarches pour un autre boulot, pour un avancement, pour comment dire, pour peut-être aller travailler dans la même boîte mais ailleurs, enfin vous voyez, tout ce qui concerne le travail, c'est la victoire. Mais vous allez recevoir des nouvelles sous peu. Hein. Si vous attendez quelque chose, là, c'est sous peu. Ça va aller très très vite hein, avec ce 6 de feu. Et allez, sur la princesse d'été, la sexualité, la femme et la confiance. Non, c'est s'approprier quoi? Son pouvoir, pardon. Alors, il y en a deux tombés. Là, voilà. C'est le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Il va certainement y avoir de la jalousie dans tout ce qui vous arrive là. Ça ne peut pas toujours être beau, ça ne peut pas toujours aller comme sur des roulettes. Donc faites attention un petit peu, peut-être que vous avez de la rivalité, peut-être que vous avez des collègues voilà, qui vous envient, qui ne sont pas si heureux que ça pour vous, qui sont médisants, qui parlent derrière votre dos et qui risquent peut-être, pour certains d'entre eux, eh bien de vous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas d'essayer. Faites attention que cela ne concerne pas plus l'amour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, eh bien vous allez raviver cette flamme, la flamme de votre amour. Mais si c'est quelqu'un de nouveau, alors là, voilà, peut-être que vous allez quitter un foyer parce que quand il y a la passion, la sexualité de cette manière un peu très forte et très fougueuse, généralement c'est vraiment du renouveau. Donc attention que ce soit pas par ici que ça coince, que voilà, que vous puissiez pas faire vraiment comme vous le désirez depuis longtemps par rapport à l'amour. Voilà, en tout cas, voilà, c'est juste un petit conseil. Voilà. On va voir d'ailleurs tout de suite. Allez, on va faire le tarot chakra du cœur pour voir pour nos petits scorpions ce qu'il en est pour ce mois de mars. Voyons un petit peu. Quel va être le conseil de ce tarot? Enfin non, de cet oracle. Là, c'est un oracle du coup. Allez, pour nos petits scorpions, pour le mois de mars 2022, dites-nous un petit peu ce qu'il en est. S'il vous plaît, on a besoin de savoir. Il n'y a rien à faire, hein, regardez. Vous partez, vous déménagez, il y a du changement dans l'air. Vous allez changer d'horizon, hein, mes petits scorpions. Hein. Ça ne fait que confirmer ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hein. C'est vraiment une évidence, je vous l'ai dit du départ, il y a une évidence là-dessous. Hein. Ça peut aussi être l'évidence, la personne avec qui vous êtes. Hein. Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est très puissant. Regardez bien. Changement positif dans une relation existante. Alors, il est fort possible, comme je vous ai dit, que le fait de partir, eh bien, ranime complètement la flamme dans votre vie de couple qui peut-être, ben voilà, c'était un petit peu pas éteinte, hein, mais c'était un petit peu affaibli avec oh pardon, excusez-moi, je baille. Avec les années, avec le temps, avec la vie qui est peut-être passée sur vous, peut-être avec aussi des ennuis, des soucis, des tracas. Eh bien, voilà, c'est un changement positif. Alors, ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais avec qui vous ne viviez pas aussi. Hein. Peut-être, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps, en amitié. Bon, il y a peut-être quelque chose voilà, de sous-jacent, il y a peut-être du charme, il y a peut-être voilà, de la séduction, mais peut-être que l'un de vous deux n'est pas libre et que du coup, bah, voilà, ça coinçait, parce que ça aussi, je le sentirais peut-être même mieux comme ça, moi. Et du coup, voilà, cette relation que vous avez qui est existante, mais qui n'était que platonique, va pouvoir enfin être réelle. Ben voilà.
Moi, je pense que vous allez quitter quelqu'un, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Avec ce 5 de feu, je trouve que la rupture vient confirmer un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Et il y a quelque chose dans votre vie, s'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui vous met des bâtons dans les roues, ça serait plutôt certainement la fin d'une histoire d'amour. Ça ne va peut-être pas être évident, mais voilà, vous avez certainement pris la décision de quitter cette personne. Et c'est la raison pour laquelle le changement sera positif. Parce que, voilà, vous connaissez depuis longtemps cette autre personne et que c'est ce que vous désirez depuis toujours. On le sent, hein, qu'il y a quelque chose de très fort que vous voulez. Hein. Oui, il y a une rupture là. Hein. Alors, attention. Attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je sens qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Mais la passion, ça n'est pas toujours très bon pour une relation amoureuse. Donc, il va falloir savoir faire la part des choses. Il va falloir savoir continuer Non, il va falloir aborder cette relation de manière très, très intelligente pour ne pas vous bloquer l'un et l'autre. Faites très attention à cela. Quand c'est trop fort, parfois, ça n'est pas bon, c'est destructeur. Alors faites très attention, apprenez à doser vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Apprenez à doser tout cela. Vous voyez ici, on vous dit que vous recevez des signes et on vous dit l'année prochaine. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit si loin parce que les cartes ont l'air très rapides, tout a l'air très rapide. On sent que vous avez envie, que vous avez vraiment besoin, on le ressent, hein, c'est viscéral même, je dirais. Mais avant que tout soit vraiment réglé, il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Voilà. Pour vous dépêtrer certainement d'un divorce, d'une séparation quelconque et tout. Vous serez vraiment, vraiment, vraiment tranquille dans un an. Ça va prendre du temps. Mais vous prenez vos clics et vos claques. Ça, par contre, ça c'est sûr. Hein. Après, pour la dépendance affective, est-ce que ça n'est pas aussi... est-ce que vous ne vous êtes pas senti vraiment coincé dans votre relation actuelle et que c'est ça qui vous bloquait aussi, voyez. Alors là, il y a le 7 mois qui est là-dessous. Est-ce que ça fait 7 mois que, voilà, que ça vous tracasse et que vous désirez vraiment quitter cette situation qui n'a plus de sens pour vous et donc du coup vous vous sentez vraiment enchaîné et vous avez du mal à... C'est peut-être cela aussi. C'est pour ça que la carte de l'année prochaine sort après, peut-être pour vous dire, ben voilà, tout sera vraiment réglé dans un an. Voilà, vous allez vraiment tout pouvoir régler dans un an. Allez, sur la rupture, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions, scorpionnes, mois de mars 2022. Après, sur la rupture, j'ai envie de dire, mais que dire de plus? Quand c'est fini, c'est fini. Mais bon, on aurait un petit supplément là. Vous voyez, si ça se trouve, là, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Hein. Allez, c'est celle-ci qui est sortie, on va quand même voir. Il y a quelque chose qui va vous faire, vous causer une surprise. Je ne sais pas ce qui va vous surprendre. Peut-être que du coup, vous allez être surpris, peut-être par la facilité avec laquelle cette rupture va pouvoir se faire. Au final, vous allez peut-être être surpris parce qu'en face de vous, eh bien, l'autre aussi désire la même chose que vous. Donc peut-être que dans un premier temps, vous serez surpris, voilà, par le fait que vous pouvez peut-être trouver un accord, voilà, plus rapide que ce que vous ne pensiez. Alors, on va faire maintenant l'oracle des amoureux.
Alors, il est très joli, celui-ci, avec les petites cartes en forme de cœur, mais alors, il n'est pas pratique du tout. Allez, je les mélange une première fois. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Je vais même les mélanger 2 fois. Allez, pour le mois de mars 2022, pour nos petits scorpions. Allez, voyons un petit peu. Ah, il y en a trop. Celle-ci, ok. Elle est sortie toute seule, je la prends. Alors, regardez bien. C'est la colombe. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez être surpris et surprise, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, il y a quelque chose, il y a un dénouement ici. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va vraiment être pour vous l'opportunité et l'occasion. Vous allez vous dire, ah mais d'accord, waouh, du coup, chouette quoi. Chouette, je saute sur l'occasion, je laisse pas passer ça. Je sais pas, vous voyez, c'est comme si c'est juste un exemple. Vous avez décidé, vous, de mettre fin à cette relation. Ça fait des mois que ça dure, vous savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas comment faire. Et du coup, c'est l'autre qui va vous dire, ben stop quoi. Et ça va vous surprendre, mais ça va aussi vous permettre bien, de sauter ce pas. Alors, ensuite, voyons un petit peu. Ici, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcendance l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Peut-être vivez-vous en ce moment, donc du coup, une relation amoureuse à distance. Celle que vous voulez privilégier, c'est vraiment celle qui est à distance. C'est ce que je vous disais. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tout quitter pour une autre personne? C'est un peu ce que je ressens. Dites-vous une chose, c'est que cette personne, vraiment, cette personne vous aime. C'est pour ça que vous allez vraiment vers ce qui vous convient. C'est sûr. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'il n'a encore jamais avoués. Alors, on retourne dans le côté platonique. C'est peut-être ça aussi qui va vous surprendre parce que du coup, on sort ça sur la surprise. Vous allez peut-être être très surpris et surprise, hein, mes petits scorpions ou scorpionnes, par le déroulement des choses. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que voilà, ce soit les autres, les autres protagonistes dans cette histoire, dans cette aventure, qui prennent les devants dans un sens ou dans un autre. Hein. Il y a de la surprise dans l'air hein, ici. Hein. Allez, on va faire le petit oracle des sortilèges. Alors là, ce petit oracle, c'est pour exaucer ses rêves. Donc ici, en plus, on a vraiment la notion que vous réalisez un de vos rêves. Je vous le montre, voilà. C'est celui-ci. Alors, voyons un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Je suis curieuse, hein. Très, très curieuse, très impatiente de savoir. Allez, pour le mois de mars 2022, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, quel est le message de ce petit oracle? Le voilà. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Briser les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Moi j'ai vraiment ici la notion de délivrance complète par rapport à votre tirage. C'est ce changement de vie qui est là et je pense que vous allez briser effectivement toutes vos habitudes, vous allez trancher et vous allez complètement changer de vie, d'environnement, de lieu et donc d'amoureux ou d'amoureuse, j'ai l'impression, hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Pour certains, peut-être que l'autre suivra, mais là, en l'occurrence, je sens qu'il y a quand même une séparation hein, pour un autre amour, pour un autre renouveau. Un autre souffle, n'oubliez pas, un autre souffle de vie. Ce qui va arriver là dans votre vie va vous apporter vraiment, vraiment du bonheur.
vraiment de la satisfaction. Vraiment, vous allez retrouver goût à des tas de choses. Vous allez, mais comme un ado, quoi. Ou une ado, hein. Ça va être très puissant. Hein. Allez, regardez ce petit livre. C'est l'instant magique. Donc, je vais choisir une page au hasard. Avant, concentrez-vous sur une question que vous avez à poser et on va essayer d'y répondre très justement. Allez, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Attention, ici. Vous cherchez une réponse que seul un sortilège magique peut vous apporter. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, une bougie, des allumettes ou un briquet. Vous allez devoir écrire sur une feuille, puis graver les initiales de chaque mot sur la bougie. Bon, alors là, c'est sacrément... J'ai envie de dire que c'est quand même assez long comme chose à faire, mais bon. Alors, on est d'accord. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, une bougie, des allumettes ou un briquet. Écrivez votre question sur la feuille. Puis gravez les initiales de chaque mot sur la bougie. Allumez la bougie, brûlez le papier et quand la bougie se sera intégralement consumée, vous aurez votre réponse. Vous pouvez rallumer la bougie pendant 7 jours si vous avez besoin. Il est nouveau ce petit livre, je le découvre en même temps que vous. Donc voilà ce qu'il faudrait que vous vous amusiez à faire pour avoir la réponse à une de vos questions. C'est rigolo, mais en même temps, c'est quand même un peu long. Allez, vous savez quoi? On va essayer de trouver une réponse un peu plus rapide à votre question. D'accord? Je vous en refais un. Pour le plaisir, mes petits scorpions. Faites un vœu. Décidément, hein, c'est plutôt compliqué avec vous. Votre vœu est prêt à être exaucé. Alors c'est pareil. Il vous faut une grande feuille de laurier frais. Non mais, je suis désolée parce que c'est vraiment... N'oubliez pas de demander la permission à la plante ou à l'arbre avant de prélever la feuille. Un marqueur noir. Bon écoutez, vous pouvez faire l'une ou l'autre de ces choses. Écrivez votre vœu sur la feuille en utilisant le marqueur noir. Mettez la feuille dans un endroit sûr. Lorsqu'elle commence à sécher, rapportez-la vers un gros arbre, chiffonnez-la et offrez-la à la terre en retour, en la déposant au pied de l'arbre. Voilà, ce sont des petites astuces. Alors, soit vous avez des réponses très claires, très nettes, très franches, soit il faut que vous fassiez une démarche. Donc, dans votre cas, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, il faut que vous fassiez cette démarche. La démarche de la feuille de l'arbre ou la démarche de la bougie. Voilà mes petits scorpions, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous remercie de votre fidélité. Pour mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et si vous le désirez, un petit don juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et je vous embrasse tous. À bientôt.